Dans cette vidéo, nous allons parler de figures symétriques et voir comment faire pour vérifier si deux figures sont bien symétriques ou si elles ne le sont pas. Alors sur cette figure, voilà un exemple de deux figures qui sont symétriques par rapport à la droite D. On appelle ça l'axe de symétrie. Alors, il faut d'abord, comme toujours, une bonne imagination. C'est un peu comme un reflet dans un miroir ou un reflet dans un lac, une flaque d'eau. On a bien les deux figures inversées l'une par rapport à l'autre. Alors, pour vérifier, à l'école primaire, vous avez souvent plié. D'accord? Deux figures sont symétriques. Si quand je plie sur l'axe de symétrie, les deux figures tombent exactement l'une sur l'autre, se superposent. Bon, ça, pour vérifier, c'est pas très pratique, surtout si les figures sont collées dans mon cahier d'exercice sur des feuilles qui ne sont pas transparentes. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui une autre façon de vérifier qu'on va utiliser. Pour ça, je vais utiliser une figure un tout petit peu plus simple et une feuille de papier calque. Alors, pour vérifier si ces deux figures sont bien symétriques par rapport à la droite D, je pose mon papier calque et je vais décalquer une des figures. Alors, comme c'est une vérification, je ne le fais pas à la règle, je le fais le mieux possible, mais à main levée. Donc, de toute façon, c'est à peu près. Et puis, c'est pas tout ce que je vais décalquer, je vais aussi décalquer l'axe de symétrie, ou une petite partie, parce que je vous rappelle que l'axe de symétrie, c'est une droite infinie. Et maintenant, au lieu de plier, je vais retourner mon papier calque et je vais le positionner. Et là, en utilisant la transparence du papier calque, on voit bien que les deux figures se superposent. Donc, deux figures sont symétriques. Si, lorsque je décalque une figure par rapport à l'axe de symétrie, elle va se superposer sur l'autre. Donc, on voit bien que les deux figures doivent avoir la même taille, la même forme, mais elles doivent être inversées l'une par rapport à l'autre et bien placées par rapport à l'axe de symétrie. Alors, je vais vous montrer quelques exemples différents et quelques erreurs à repérer et à ne pas faire. Alors, première chose, l'axe de symétrie, c'est très facile à imaginer quand l'axe de symétrie est comme ça, vertical, ou quand il est comme ça, horizontal. C'est beaucoup plus difficile à imaginer quand il est comme ça, de travers. Alors, est-ce que ces deux figures sont symétriques? Je vais utiliser mon papier calque. Alors, première remarque, une feuille de papier calque, c'est pour vérifier. Une feuille comme ça peut me servir pour vérifier beaucoup de figures, ça se gomme très bien. Puis là, je vais utiliser une autre partie. Alors, je vais décalquer une des deux figures. Je ne le fais pas à la règle pour gagner du temps, mais j'essaie de le faire le mieux possible. Et puis, mon axe de symétrie. Et maintenant, j'inverse tout ça. Et je vois que ça marche très bien, que ici j'ai bien ces deux figures, elles sont bien symétriques. Si j'ai un peu du mal à imaginer, rien ne m'empêche de tourner ma feuille pour voir dans quel sens est-ce que j'arrive le mieux à l'imaginer. Voyons voir mon cas numéro 2. Alors là, franchement, pas besoin de papier calque pour voir que ça ne marche pas, que les deux figures-là ne sont pas symétriques. Alors j'ai déjà préparé mon papier calque, on voit bien que la figure, on l'a juste glissée. Mais ça ne marche pas parce que la symétrie, il faut inverser. D'accord? Donc, pour que deux figures soient symétriques, elles doivent être inversées l'une par rapport à l'autre. Donc, ça, c'est une erreur qui, en plus, doit me sauter aux yeux. Autre exemple. Voilà ici deux figures. Là aussi, j'ai franchement pas besoin de papier calque pour voir que ces deux figures n'ont pas du tout la même forme, elles n'ont pas la même taille, elles ne peuvent pas être symétriques, c'est forcément faux. Donc là encore, un des bons outils de géométrie que je peux utiliser, c'est mon œil et mon imagination. Voyons voir encore un cas suivant. Alors, si ici, je prends mon papier calque et je l'inverse, d'accord, les figures, elles sont bien inversées. Pourtant, il y a un problème. Ce problème, pour que vous puissiez le voir, je vais décalquer l'axe de symétrie. Et si là, je retourne, on voit qu'il y a un problème, c'est que la figure n'est pas placée au bon endroit. Et si je regarde de plus près, je vois qu'effectivement, par rapport à l'axe de symétrie, ces deux figures ne sont pas bien placées. Donc, ça ne peut pas être juste. Donc, attention pour vérifier avec du papier calque, il ne faut pas décalquer que la figure, il faut aussi décalquer l'axe de symétrie. Il ne suffit pas que les deux figures soient inversées, il faut aussi qu'elles soient bien placées par rapport à l'axe de symétrie. Encore une autre erreur que je vois souvent.
Voilà. Je vais vérifier si c'est juste. Donc là, je ne retombe pas dans le même piège que tout à l'heure. Je décalque aussi l'axe de symétrie. J'inverse mon axe de symétrie. Et voilà, ça a l'air d'être juste. Pourtant là, je viens de faire une erreur. Alors, pour vous la montrer, je vais mettre quelque part sur l'axe de symétrie un petit repère. Et ce petit repère, je vais décalquer aussi. Si maintenant j'inverse, quand je plie, je vais faire exprès de cacher, il faut que l'axe de symétrie, mon petit repère, tombe au même endroit. Et là, on voit qu'il y a une erreur sur la figure qui est donnée. Elle n'est pas bien en face l'une de l'autre. Si je décalque cette figure, le symétrique, il va être par là et pas par ici. D'accord? Donc, attention, si je veux utiliser mon papier calque, il faut le faire bien. Il faut décalquer une des deux figures, l'axe de symétrie et un petit repère sur cet axe de symétrie. Si on fait ça, on pourra détecter toutes les erreurs possibles. On pourra détecter les erreurs quand la figure n'est pas inversée, quand elle n'a pas la bonne forme et aussi quand elle n'est pas bien placée par rapport à l'axe de symétrie. Ensuite, j'ai un dernier exemple à vous montrer. Qu'est-ce qui va se passer quand la figure traverse l'axe de symétrie? Là, le symétrique n'est pas encore tracé. Alors, mon papier calque est déjà prêt. Le voilà. Mon petit repère est déjà décalqué. J'inverse et je positionne bien. Et bien là, je vois le résultat. Je vois que le triangle que j'obtiens est un triangle qui traverse lui aussi l'axe de symétrie et au même endroit. Donc là, on a beaucoup de mal à s'en sortir puisqu'on a le premier triangle et le deuxième triangle qui sont emmêlés l'un l'autre. Mais on voit bien, là avec mon papier calque, ce que ça donne. Donc ce genre de situation va s'entraîner dans les exercices, c'est les cas le plus difficiles. Donc, à retenir, la symétrie est très facile à imaginer quand on a un axe horizontal ou vertical. Quand l'axe est de travers, c'est un peu plus difficile. Pour vérifier, je peux utiliser un papier calque, mais attention, mon papier calque, il faut l'inverser et il faut bien qu'il soit placé par rapport à l'axe de symétrie. Donc, je vais utiliser de décalquer aussi l'axe de symétrie et un repère sur cet axe de symétrie. Voilà, si vous avez bien compris tout ça, vous êtes prêts pour la suite de cette leçon.